La première ministre Paetongtarn Shinawatra a révélé mercredi avoir été la cible d'un escroc utilisant une technologie de clonage vocal basée sur l'intelligence artificielle pour se faire passer pour un dirigeant étranger, et qu'elle avait failli se laisser piéger. Madame Paetongtarn a soulevé la question des arnaques en ligne en présentant les politiques et les orientations pour le budget fiscal 2026. Elle a expliqué qu'elle avait été presque dupée par une arnaque sophistiquée. Un appelant prétendant être un dirigeant étranger l'a informé qu'elle n'avait pas encore effectué un don attendu. Elle avait reçu un clip audio reproduisant la voix de ce dirigeant. Cependant, le lien fourni pour effectuer le don était destiné à un autre pays. Je veux avertir les gens que moi-même, j'ai failli être victime de cette arnaque. C'est un sujet important. Le ministère de l'économie numérique et de la société a déjà pris l'affaire en main. Il faut reconnaître que les escroqueries et fraudes sont de plus en plus avancées et subtiles, a déclaré Madame Paetongtarn. S'adressant aux journalistes, la première ministre a expliqué que l'escroc avait utilisé un clonage vocal par intelligence artificielle pour imiter la voix du dirigeant et avait envoyé un message vocal indiquant qu'il souhaitait collaborer avec elle. Elle avait répondu en tapant simplement « D'accord ». Plus tard, vers 23h mardi soir, elle a reçu un appel téléphonique auquel elle n'a pas répondu car elle dormait. Le mercredi matin, elle a envoyé un message pour s'excuser de ne pas avoir répondu et a pris rendez-vous pour discuter de la question. Le groupe d'escrocs a ensuite envoyé un message vocal lui demandant de faire un don, affirmant que la Thaïlande était l'un des seuls pays de l'ASEAN à ne pas encore avoir contribué. Cela l'a laissée perplexe et elle a commencé à douter de la véracité de cette demande. Lorsque les escrocs ont envoyé un numéro de compte bancaire, elle a constaté que le compte appartenait à un autre pays, confirmant ainsi qu'il s'agissait bien d'une arnaque. Elle a alors demandé au vice-premier ministre et ministre de l'économie numérique, Praser Jantararuanton, de s'occuper de cette affaire, car les escrocs n'utilisaient pas l'application Line mais celle d'un pays étranger. Elle a exprimé son inquiétude quant au fait que les escrocs pourraient également cibler de nombreuses autres personnes, et qu'ils avaient visé juste avec elle. Elle a rappelé un incident similaire impliquant son père, Thaksin Shinawatra, avant son retour en Thaïlande. Elle avait reçu un message affirmant que son père avait distribué de l'argent, accompagné d'un clip audio imitant sa voix. Cependant, elle savait que ce n'était pas vrai. Madame Paetongtarn a insisté sur le fait qu'elle n'avait ni fait de don ni reçu d'argent de quiconque, et que les gens ne devraient pas croire ceux qui essaient de les tromper en leur faisant croire le contraire. L'activiste Sontiya Sawasdi a déposé une plainte contre la première ministre Paetongtarn Shinawatra concernant la nomination d'un ancien activiste incarcéré en tant que conseiller. Mercredi, M. Sontiya a demandé au bureau du procureur général de transmettre sa plainte à la Cour constitutionnelle au sujet de la nomination de Natawut Sekuar, un membre éminent du mouvement des chemises rouges, le 4 octobre de l'année dernière. Il soutient que Mme Paetongtarn a enfreint plusieurs articles de la Constitution, notamment l'article 160, qui exige que les ministres du cabinet veillent à l'intégrité morale et au respect des normes éthiques des détenteurs de fonctions politiques. L'année dernière, la Cour a destitué l'ancien Premier ministre Srettha Thavisin pour une violation éthique liée à la nomination d'un avocat ayant un casier judiciaire au sein du cabinet. L'ensemble de son cabinet a dû démissionner, et une nouvelle administration dirigée par Mme Paetongtarn a été formée. M. Sontiya a souligné que Natawut avait été interdit de politique pendant 10 ans et avait été condamné en 2020 à 2 ans de prison pour une manifestation violente organisée en 2007 devant la résidence du défunt président du conseil privé, Prem Tinsulanonda. L'interdiction de 10 ans est toujours en vigueur. Natawut avait occupé les fonctions de vice-ministre du Commerce et de l'Agriculture sous le gouvernement de Yingluck Shinawatra entre 2012 et 2014. Selon M. Sontiya, la nomination de Natawut à un poste de conseiller par la première ministre Paetongtarn relève d'une position politique. Sa plainte fait suite à des accusations similaires formulées en octobre dernier par les activistes Noparu Worashituitikul et Ruankrelikitwatana. Au total, plus d'une douzaine de pétitions, dont au moins 6 provenant de M. Ruankre, ont été déposées contre le parti Pheu-Thai ou Mme Paetongtarn auprès de la commission électorale et d'autres agences. Ces pétitions allèguent des cas de corruption ou des violations éthiques liées à diverses décisions prises par la première ministre ou son parti. Une task force de Hong Kong a rencontré mardi à Bangkok la police thaïlandaise et des responsables du tourisme dans le cadre des efforts visant à rapatrier une douzaine de résidents de la ville attirés dans des usines d'arnaque en Asie du Sud-Est.
Le chef de l'exécutif hongkongais a salué les progrès réalisés par la délégation. John Lee Ka-chiu, le dirigeant de Hong Kong, a déclaré que la task force avait obtenu des résultats positifs, ajoutant qu'il avait constaté une forte attention et un engagement de la part des autorités thaïlandaises. Il a précisé que le gouvernement hongkongais utilisait tous les moyens possibles pour secourir les victimes, notamment en s'appuyant sur ses connexions avec Interpol et des opérations internationales établies de lutte contre le trafic de stupéfiants. Les détails des enquêtes ne sont pas rendus publics, car cela pourrait nuire au suivi des flux financiers et aux efforts pour aider les captifs, a-t-il expliqué avant sa réunion hebdomadaire avec le Conseil exécutif, un organe décisionnel clé. Monsieur Lee a ajouté que le Bureau de la sécurité envisagerait d'élever son niveau d'alerte de voyage pour la Thaïlande. Mardi matin, le sous-secrétaire à la sécurité, Michael Chuk, et son équipe ont rencontré le général de police Taché Pitane-Labut, inspecteur général senior de la police royale thaïlandaise. Dimanche, ce haut responsable thaïlandais avait échangé avec Wu Jiwu, chef adjoint de mission à l'ambassade de Chine, au sujet des efforts pour retrouver des ressortissants chinois portés disparus et sur les moyens de lutter contre la fraude internationale. La task force hongkongaise a également rencontré le commissaire du bureau de la police touristique, le lieutenant-général Saksira Pheuakuem, et le vice-ministre du tourisme et des sports, Jakafon Tangsuttitham, avant de repartir pour Hong Kong mardi soir. Le capitaine de police Titiporn Kuptanon, du bureau de la police touristique, a indiqué que les touristes chinois étaient les principaux utilisateurs de l'application d'assistance d'urgence le mois dernier, notant que quelques Hongkongais avaient également sollicité de l'aide. Le capitaine a précisé que plus de 100 touristes utilisaient quotidiennement l'application pour demander de l'aide. Le bureau de la sécurité de Hong Kong a précédemment rapporté que 12 résidents, âgés de 21 à 43 ans, avaient vu leur liberté de mouvement restreinte en Asie du Sud-Est, mais qu'ils restaient en sécurité et pouvaient communiquer avec leur famille ou la task force. Les appels pour le retour sain et sauf de ces résidents se sont intensifiés après l'enlèvement, le 3 janvier, de l'acteur chinois Wang Xing, également connu sous le nom de Xing Xing, qui avait été attiré en Thaïlande sous de faux prétextes par un agent de casting frauduleux. Wang Xing a été sauvé par les autorités thaïlandaises d'une opération d'arnaque en ligne à Myawaddy, une ville frontalière du Myanmar. Les autorités ont confirmé qu'il était victime de la traite des êtres humains. Il est retourné en Chine continentale vendredi dernier. Selon les Nations Unies, ONU, les villes frontalières en Thaïlande, au Laos et au Myanmar sont devenues des hubs régionaux de fraude en ligne et de télécommunications, où des centaines de milliers de personnes sont exploitées pour travailler dans ces centres d'arnaque. Il y a des signes de résurgence de la situation où des résidents de Hong Kong seraient attirés dans des pays d'Asie du Sud-Est et détenus pour effectuer un travail illégal, a déclaré dimanche le gouvernement de Hong Kong. Ces signaux se sont intensifiés depuis le deuxième trimestre 2024, a-t-il ajouté dans un communiqué. Vendredi, l'ambassade de Chine au Myanmar a exhorté ses citoyens à rester vigilants face aux arnaques télécom et en ligne, après des signalements de compatriotes attirés dans la ville frontalière de Myawaddy sous prétexte d'emplois bien rémunérés à l'étranger. La majorité des victimes de la traite proviennent des pays d'Asie du Sud-Est, mais aussi de Chine, de Taïwan, de Hong Kong, dans certains cas, d'Afrique et d'Amérique latine, selon l'ONU. Le tribunal provincial de Narathiwat a officiellement inculpé une célèbre chanteuse malaisienne et 5 autres accusés pour des infractions liées à la drogue, et a fixé les audiences au mois prochain. Wan Norsaida Wan Ismail et ses co-accusés, dont son mari, ont été conduits au tribunal mardi pour entendre les charges déposées par les procureurs publics. Ils sont accusés de consommation et de possession de drogue après avoir été arrêtés dans un hôtel du district de Sungei-Kolok le 1er novembre avec 6059 comprimés de méthamphétamine. Ils sont détenus depuis leur arrestation. Les procureurs de cette province du sud de la Thaïlande les ont inculpés le 3 janvier, selon le New Straits Times. Wan Norsaida Wan Ismail, 30 ans, est connue dans le monde du spectacle en Malaisie sous le nom d'Eda Ezrin. Elle est célèbre pour son interprétation moderne du Dikir Bara, une forme artistique combinant chant, danse et poésie, populaire dans les régions frontalières du nord de la Malaisie et du sud de la Thaïlande. Elle réside habituellement dans l'état de Kelantan, situé en face de la province de Narathiwat. Tous les accusés ont reconnu avoir consommé des drogues mais ont nié l'accusation de possession de stupéfiants, a rapporté mardi l'agence Bernama.
Le juge Yuan Kaokam, qui a lu les charges par l'intermédiaire d'un interprète, a conseillé aux accusés de fournir des preuves solides pour contester l'accusation de possession, a ajouté l'agence de presse malaisienne. 2 des accusés ont également été inculpés pour avoir pénétré illégalement dans la province de Narathiwat depuis le Kelantan, et ils ont plaidé coupables. Le tribunal a fixé la première audience au 11 février. L'arrestation de la chanteuse et de ses amis en novembre a attiré l'attention nationale en Malaisie en raison de sa popularité.